Dans ce tutoriel sur Shotcut, on va voir en fait quelque chose qui n'est pas lié à Shotcut, mais qui est plutôt lié aux façons de monter des vidéos. Je vais vous parler des J-Cut et des L-Cut, c'est-à-dire des coupes de montage qui sont assez particulières et qui permettent de faire des choses intéressantes. On va retirer ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, je vous avais parlé de vignettage, donc on va retirer ça, et il va me falloir une vidéo avec du son, mais je ne veux pas enregistrer le son, parce que droit d'auteur, tout ça, c'est chiant. Le chat, justement, il y avait du son, donc on va mettre le chat. Tac, voilà, il y a une piste son, vous voyez qu'il y a une crête audio, donc il y a une piste son. Seulement, il me faudrait 2 vidéos avec du son. La deuxième, je vais peut-être prendre la vidéo Minecraft. Oui, on va prendre la vidéo Minecraft. Je vais créer une deuxième piste vidéo et on va mettre la vidéo Minecraft dessus. Mais je veux pas prendre en entier. Je vais en prendre qu'un petit bout. On va couper là. Tac. Donc ça, j'en veux pas. Pouf. On va remettre ça comme ça. Et puis on va couper. Hop, ici, au niveau de la fin de la vidéo du chat. Donc c'est pareil. C'est parfait. Voilà, donc là j'ai 2 vidéos avec du son. Et pourquoi j'ai besoin de vidéos avec du son? Parce que justement, ce que l'on va voir en fait a un lien avec l'image et le son. Quand on fait un montage vidéo, on va essayer de faire un truc bien, voilà. Quand on fait un montage vidéo, on va en fait se placer à plusieurs endroits. Alors par contre, ça va être chiant pour moi. Tac. Je coupe le son temporairement. On va se mettre à plusieurs endroits, en fait, et puis on fait des coupes, et puis on réajuste. En fait, on va refaire une coupe là, on fait une coupe là, puis on fait une coupe là, une coupe là. Et puis on réajuste, en fait, les bouts comme on veut. On retire les moments qui sont un peu chiants. On garde que les parties intéressantes. Et puis, ça prend du temps et tout. Et puis, voilà. Ça prend du temps et tout. Et... ce que l'on fait, en fait, généralement, c'est on a un plan et puis on passe à un plan suivant quasiment aussitôt. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez le chat, par exemple, il est comme ça, puis tac, ça coupe et aussitôt, on le retrouve comme ça. Il n'y a pas d'effet de fondu, il n'y a pas d'effet de porte de grange qui s'ouvre, il n'y a pas de transition particulière, c'est juste, il est comme ça, l'instant d'après, il est comme ça. On peut même retrouver, en fait, le moment où ça coupe. Là, voilà, tac. Une image avant, il est comme ça. L'image après, il est comme ça. Il y a juste eu une coupe. Et puis, on a mis bout à bout, en fait, les 2 vidéos. Et puis ça a été fait plusieurs fois, en fait, dans la vidéo. Ça a été refait là. Et puis, ça a été refait encore une autre fois, je crois. Tac. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. C'est-à-dire qu'on fait juste une coupe. C'est ce qu'on appelle un cut. En anglais, ça veut dire couper. Donc, c'est une coupe. Voilà, c'est le terme anglais qui est plus utilisé en montage que le terme français, c'est juste une coupe. Et il y a plein de types de coupes différents. Il y a ce qu'on appelle les jump cuts, c'est-à-dire que justement, on va garder que les parties intéressantes et qu'on coupe en fait toute une partie que l'on veut pas garder pour réduire un petit peu la durée de la vidéo. Si vous connaissez les vidéos des youtubeurs Cyprien et Norman, dans leur première vidéo, il y a beaucoup de jump cuts, c'est-à-dire qu'ils parlent et puis à un moment donné ça coupe et puis ils finissent une phrase. Et on sait qu'il y a eu une partie qui a été retirée, mais c'est exprès. C'est exprès, ça fait un style. Si vous regardez un petit peu des films d'action, il y a beaucoup de jump cuts, c'est-à-dire, par exemple, vous avez un personnage vachement badass, les méchants lui ont peut-être volé sa pâtisserie, et puis il est vraiment fâché, il est vraiment en colère, donc il va mettre son costume, il va s'armer, et puis qu'est-ce qu'on voit en fait, pour montrer qu'il est en colère, qu'il se prépare à aller se battre? On voit non pas le personnage qui va ouvrir les placards, sortir son costume, le mettre, etc. Non, on a juste un plan sur le moment où il serre le bandeau qui est à sa tête, le moment où il rentre son couteau dans le fourreau, le moment où il finit de lasser ses bottes, le moment où il met sa veste, et puis il y a des coupes en fait à chaque fois comme ça. Si vous regardez en fait ces films-là comme les Rambo, les Batman, etc., vous verrez à un moment donné, il y a ce genre de truc. C'est des jump cuts.
C'est tout bête, c'est juste un moment où on coupe la partie qui est chiante, qui est pas intéressante, et ça accélère un petit peu le rythme de la vidéo, et ça permet de réduire un petit peu le temps de la vidéo. Ça fait un style, ça fait un genre. Et il y a d'autres types de cuts. Il y a le matching c'est par exemple, on fait une coupe où un personnage est en pleine action. Par exemple, le personnage court. Il va sauter d'une falaise, il court vers le bord de la falaise, on le voit sauter, ça coupe, et l'instant d'après, on le voit par exemple plonger dans une piscine. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le moment où il a sauté de la falaise et le moment où il atterrit dans la piscine, on sait juste que ça a dû bien se passer parce que dans la coupe précédente, il était en pleine action, dans la coupe suivante, c'est le repos, il se détend, et on sait que les choses se sont bien passées. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut retrouver. Et il y a deux types de coupes qui vont faire appel aussi au son. Et c'est le J-Cut et le L-Cut. Le J-Cut... Alors, je vais remettre les sons. Tac, tac, pour qu'on voie les crêtes. Le J-Cut, c'est tout bête. C'est au moment où on fait une coupe. Par exemple, ici, j'ai une coupe. J'ai le chat et paf, l'instant d'après, j'ai le chat dans Minecraft. Ça tombe très bien. Qu'est-ce que je veux faire? En fait, ce que je veux, c'est... Au moment ici, je veux mettre le chat comme ça, et puis ça passe comme ça coupe direct le chat, tac, le chat dans Minecraft. On va même se mettre à ce moment-là, le moment où que je retrouve le bon moment. Tac, ce moment-là, je me colle là. Donc là, j'ai le chat qui est peinard, tranquille, c'est un vrai chat. Paf, ensuite le chat dans Minecraft. Et en fait, ce que je veux, c'est que le son de Minecraft commence avant la coupe. C'est-à-dire que le son de cette vidéo-là commence avant qu'on passe sur cette image-là. C'est ça le J-Cut. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais me mettre... Alors, je me mets là. Je vais agrandir en fait ça. Alors forcément, je n'ai pas de son ici, c'est embêtant. On va faire une coupe. On va faire une coupe là. Tac. On va retirer ça. Voilà, je me mets là. Non, c'est pas là que je voulais mettre. C'était un petit peu avant. Voilà. Je me mets là. Et je fais en sorte que cette vidéo-là, le son déborde comme ça. C'est-à-dire qu'ici, ce que je veux, c'est que le son, ça coupe pas là, ça coupe ici. Tac, à peu près. Mais je veux que le son commence avant. Donc je vais détacher le son, détacher l'audio. J'ai l'audio sur un autre canal. Et là, en fait, je vais réduire cette partie-là. Tac. Jusqu'au moment où ça doit couper. Ça coupe là. Tac. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le son de la vidéo de Minecraft qui commence avant qu'on voie l'image Minecraft. Ça donne ce genre de choses. Alors, vous n'entendez pas le son, forcément, parce que j'enregistre pas le son. Mais vous pouvez le voir, en fait, sur ici, la ligne de temps. On a le son Minecraft qui commence avant que l'image Minecraft commence. Pourquoi on appelle ça un J-Cut? Parce que, ici, vous remarquez, la coupe, elle est là. Et puis, ici, le son commence, en fait, plus à gauche. Donc, si vous regardez, ici, ça fait la lettre J. Ça fait une barre droite comme ça, et puis une barre comme ça horizontale. Ça fait un J. Donc on a le son qui commence avant la coupe. Ça, c'est le J-Cut. Si vous regardez mes tutoriels depuis un bout de temps, vous avez dû remarquer que c'est à peu près ce que j'utilise dans mon intro. C'est-à-dire que dans mon intro, vous avez la petite animation orange sur fond blanc. Et puis, vous m'entendez parler avant que l'image ait fini de s'afficher. C'est-à-dire que je mets un fondu, mais on entend le son avant que le fondu ait fini en fait de s'afficher, de se jouer. Donc c'est un petit peu ça, c'est une sorte de J-Cut en fondu. Et ça permet en fait de préparer la personne qui regarde la vidéo à la coupe. C'est-à-dire que la personne regarde la vidéo, elle entend le son de cette vidéo-là, puis à un moment donné, le son change. Alors ici, on peut mettre un fondu. Alors je pourrais détacher l'audio aussi de celui-là. Détacher l'audio, voilà. Comme ça, j'ai les audios ici. Et ici, on pourrait mettre un fondu comme ça pour que le son qui est là diminue et ce son-là augmente un peu plus vite, comme ça.
et on a le son de Minecraft qui commence avant d'avoir l'image. Ça, c'est le J-Cut. Autre façon, alors on va revenir en arrière. Tac. Autre façon de couper une vidéo, ça va être le L-Cut. Le L-Cut, c'est exactement la même chose, mais en symétrie. C'est-à-dire que à la place d'avoir... faudrait plutôt que je me mette comme ça, si je veux faire les choses bien. Tac. À la place d'avoir en fait le son qui commence avant la vidéo, on va avoir le son qui continue après la coupe. C'est-à-dire qu'ici, j'ai ma vidéo Minecraft, on voit le chat, parfait, et puis à un moment donné, tac, je veux couper. Donc je veux couper à peu près ici, pourquoi pas. Donc je coupe, tac. Alors, je suis pas sur le bon clip. Je veux couper ici, tac, je coupe. Cette partie-là, en fait, je la retire, mais seulement, je veux que le son de cette vidéo-là continue quand même sur cette vidéo-là. Donc ici, je vais détacher l'audio, tac, et puis l'audio, je vais le continuer un petit peu. Et puis là, pareil, je refais un petit fondu pour que ça disparaisse, et ici, un fondu pour que ça apparaisse. Et donc, en fait, ici, j'ai ma coupe, ici, vidéo, qui se termine là. On passe à l'autre vidéo, mais seulement le son qui se joue, c'est toujours le son de la coupe que j'ai retirée. Donc, c'est toujours la même bande-son qui se continue, la bande-son de Minecraft, qui continue pendant un temps, alors qu'on n'a plus l'image du jeu Minecraft, on est passé sur le chat. Et ça aussi, ça peut être utilisé non pas pour prévoir une coupe, mais disons pour continuer un petit peu une action. Par exemple, vous avez un personnage qui est en pleine guerre, il tire, il y a les ennemis qui tirent aussi, on entend les rafales des fusils, on entend les explosions, les hélicoptères, les avions, etc. Il y a une coupe, on n'a plus l'image de la guerre, on entend encore le son, on a toujours les explosions et tout, mais seulement on a en fait une autre image, peut-être le personnage qui est rentré au pays, et puis tout va mieux, et puis on entend le son des explosions, tout ça qui s'affaiblit lentement, et ça c'est le L-Cut. Le L-Cut, pourquoi le L-Cut? Pourquoi on appelle ça le L-Cut? Parce que la coupe elle est ici, donc ici on a une coupe verticale, et puis le son continue vers la droite, et donc ça fait un L. Ici, une barre verticale, une barre horizontale, et ça fait la forme d'un L. C'est le L-Cut. Donc le J-Cut, c'est quand le son commence avant la coupe de la vidéo, et le L-Cut, c'est quand le son continue après la coupe de la vidéo. Ça, ce sont deux coupes que vous verrez en fait dans des films, dans des séries. Ils sont utilisés justement quand on veut soit préparer une coupe, soit on veut prolonger un petit peu une action qui a été faite, une scène sur la scène suivante. C'est des petites choses qu'il faut connaître en montage. C'est des choses assez basiques, assez simples, mais qui sont intéressantes à connaître parce que généralement, comme j'ai dit, on fait juste des coupes classiques comme ça, on passe d'une image à l'autre. Tac, on fait pas de transition, on fait assez peu de fondus. On fait des fondus, mais pas tout le temps. Faut pas en abuser. Et donc, on fait juste des coupes comme ça. Et le fait d'utiliser justement la bande son pour rajouter un petit peu d'effet, un petit peu de style, ça peut justement améliorer un montage. Voilà, ça c'était un tutoriel sur les J-Cut et les L-Cut, une petite explication. J'espère que c'était clair, je sais pas. La prochaine fois on verra un truc sur les fonctions de Shotcut.